Sacré sujet tabou le porno, mais aujourd'hui on va parler français. Un petit peu comme un grand frère qui donnerait des conseils à Eh ben attendez, mais lui il a pas fait 15 vidéos sur les films porno, il a un problème avec sa bite ce mec. J'ai l'impression qu'il en a déjà fait 16, non? Ou je suis fou? Petit frère. Dans cette vidéo on va donc voir plusieurs points. 1. Pourquoi on regarde du porno. 2. Comprendre l'addiction à la pornographie. 3. L'impact que peut avoir le porno sur notre vie. 4. Comment j'ai réussi à m'en sortir et à arrêter. Et enfin... Comment j'ai réussi à m'en sortir? Wesh, il a été à la réunion anonyme des branleurs ou quoi? Ce que ça m'a apporté dans mon quotidien. Comment tu t'appelles? Thibaut, bonjour Thibaut. Yes. Plus. Par contre ça c'est une vraie performance, hein. J'y crois pas une seconde. D'un an exactement. Depuis le 13 janvier 2024. Je vais perdre des viewers. Une date comme ça s'oublie pas. Non, en vrai, plus sérieusement, je suis plutôt fier de moi parce que c'était pas un défi facile. C'est beaucoup plus facile de devenir youtubeur numéro 1 de France, hein. Donc allez-y, j'attends vos applaudissements en commentaire, les gars. Allez, les gars, on en profite. Mais allez où la preuve? Parce que désolé, y a pas de preuve. C'est maintenant, on est ensemble. Ça va et toi, Alex? D'Alcoolique Anonyme, vous serez tous en train de m'applaudir. Bravo Thibaut, franchement, bravo. On a bien rigolé, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de l'addiction au porno, sujet qui touche tout le monde, adultes, ados, enfants. Après vous me direz, attends Thibaut, il y a aussi des filles qui regardent des films porno. C'est vrai, mais bon, c'est surtout des mecs qui sont consommateurs. Quasi. Mais non, c'est pas vrai ça. Ça c'est il dit de la merde. Les meufs elles regardent autant que nous les gars. Et moi je savais pas, genre il y a encore pas très longtemps, genre 3 mois. Non j'abuse. Mais genre il y a 4-5 ans, je savais pas moi que les meufs elles étaient comme nous. Je pensais vraiment que c'était propre à l'homme. Mais si, les filles vous regardez. Et vous avez le droit, c'est naturel. Quasiment 99% des mecs, et oui aussi un peu de femmes. C'est un sujet qui est réellement pas facile à aborder, mais comme vous et moi, on est un petit comité, je sais que cette vidéo elle fera pas beaucoup de vues, donc je peux me lâcher et être 100% transparent. Pourquoi pas autant? Mais on a pas la preuve. Hein. Avec vous. Il y a un an, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube vous disant que j'avais réussi à tenir 60 jours sans voilà, il l'a fait plusieurs fois, c'est ce que je me disais. Regarder aucun film porno. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages en commentaire. Des personnes qui m'ont dit que pour eux, le porno, ça avait gâché complètement leur vie. Et en lisant tous ces commentaires, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment eu de la chance parce que ça aurait pu m'arriver carrément à moi. Sans le savoir, je pense que réellement le sport a été une grosse aide pour moi. Parce que pour vous rappeler les faits, je devais être à 3-4 pornos par jour. C'est beaucoup. Oups. Ah oui, j'étais à Dubaï les gars il y a 2 jours. C'est pour ça que j'étais pas à la cérémonie sur le bateau et tout. Hein. Vous inquiétez pas. Attends, combien par jour? 3-4 par jour? Par jour. C'est 3-4 par jour, c'est... beaucoup. Oups. That's not funny. Et par rapport à la dernière vidéo, aujourd'hui on est 400 jours plus tard et j'ai toujours pas craqué. Donc ouais, je suis... Après, il y a des pornos de 5 minutes et d'autres d'1 heure. Et où tu veux en venir, genre? Parce que moi j'aime bien les petits scénarios, les petites histoires et tout. J'aime bien le film, quoi. Plutôt fier de moi, ouais. C'est grâce à toi, ça. Donc la première question qu'on se pose, c'est pourquoi on regarde... Ah, je rigole, moi j'aime pas les histoires. L'intérêt. Est-ce qu'il y a un manque de confiance d'aller draguer des filles dans la vraie vie? Est-ce que c'est parce que le porno nous permet de voir des femmes nues qu'on ne pourra jamais atteindre? Est-ce que... Oui, très certainement. Le porno nous offre des fantasmes. Bah, le mec qui a rien compris, il se branle vraiment sur des meufs vraiment éclatées. Non mais après peut-être, je sais pas. On ose assouvir. Est-ce que le porno est une solution contre notre solitude? Est-ce que ça nous aide tout simplement à nous endormir? Ou est-ce que c'est parce que notre cerveau réclame cette décharge d'endorphine liée à l'éjaculation? Il existe plein de raisons différentes de regarder du porno. Déjà, essayons de comprendre. Oh mais pourquoi c'est Thibaut Inchep qui me parle de ça? Hop, on se pignole, on a un orgasme. Et... on se pignole. Essayons de comprendre ce qui se passe quand on regarde des films pour adultes. Hop, on se pignole, on a un orgasme, et là hop, shoot d'hormones. Notre cerveau, oh, il est content, il est au paradis. Et cette libération d'endorphine, elle vient conforter notre cerveau. Elle vient lui dire, oh putain, c'était trop cool. Encore. Notre cerveau... Non, pas du tout. C'est pas du tout ça la sensation que ça me fait, moi. Moi, la sensation que ça me fait, c'est que quand il y a l'explosion là, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Genre, c'est dégueulasse. T'es dégueulasse, mec. C'est tout ce que je me dis. Va donc réclamer une autre dose. Tu auras, vous l'aurez compris, un effet boule de neige avec ce besoin de regarder de plus en plus de porno pour qu'à chaque fois on libère encore plus d'endorphines. Et c'est là que va commencer notre dépendance, quand notre cerveau nous demande d'y aller encore et encore. Ça devient plus juste un plaisir, mais un besoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi perso je pouvais y aller. Après les gars, arrêtez de dire réel. J'ai l'impression qu'on est tous tout nus côte à côte là et on se regarde. Réel, toi aussi. Ouais. Belle bite, hein. 4 fois par jour, mais sans aucun S'il vous plaît, problème. venez, on parle d'autre chose. Entre midi et 2, petite pause. Pendant l'après-midi, au goûter. Et avant de dormir, ça permet de
s'apaiser tranquillement et bien dormir. Mais Thibaut, t'es en couple, pourquoi tu te masturbes? T'as pas besoin. Vous n'imaginez pas le nombre Ouais, c'est vrai, il a raison, je suis d'accord. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. de personnes en couple qui regardent du porno. Heureusement, le porno n'a pas affecté ma vie de En couple. couple? Ah non, par contre, en couple, moi je trouve c'est une dinguerie. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en couple, c'est trop bizarre. Moi, je suis trop bizarre. Enfin, moi, je fais pas ça. Mais ça aurait pu. D'autant plus que regarder 4 pornos par jour, bah ça prend du temps. Moyenne basse, 10 minutes à chaque fois. Multiplié par 4 fois par jour. Ça fait donc 40 minutes par jour, soit 280 minutes par semaine, ce qui correspond à 4h40. Déjà, rien que là, c'est 4 séances de sport d'1 heure par semaine, hein, qui part en branlette. Soit un total de 20 heures par mois. Voilà, vous vous rendez compte de la perte Merci de temps. KS Vous pour le n'imaginez resub. pas le temps qu'on perd à rechercher la bonne scène parfaite pour envoyer la purée. Donc, Si, ça on le sait, t'inquiète pas. Ça dure plus longtemps de recherche que de pratique, t'inquiète pas. T'inquiète vraiment pas qu'on sait. arrêté aujourd'hui complètement, je suis 1000 fois plus productif dans mes projets. Les gens se posaient la question, mais Thibaut, comment tu fais pour publier partout, tout le temps sur les réseaux? Vous avez la réponse, je me branle plus. Je sais pas si vous le réalisez, mais aujourd'hui, de plus en plus, on est confronté à la pornographie dès notre plus jeune âge. Perso, mon premier porno, moi, c'était avec des potes, je devais avoir... Ouais, c'est vrai, mais maintenant, les sites, c'est... J'ai 18 ans, moi, je peux. J'ai 18 ans, laissez-moi rentrer, là. Commence à casser les couilles, tous ces sites qui nous laissent plus rentrer. J'ai 40 ans. Laisse-moi rentrer. 13 ans. Si vous voulez que je vous raconte l'anecdote, allez voir mon autre vidéo sur le porno. Non, ça va aller, par t'inquiète. chance, heureusement que d'avoir regardé du porno aussi jeune, ça m'est pas affecté psychologiquement. Parce que j'étais un enfant, et quand on est confronté à un gangbang... C'est pour ça qu'il faut pas donner de téléphone aux enfants, les gars. Eh, le jour où vous faites des enfants, leur donnez pas de téléphone. À 13 ans, ouf, c'est... faut digérer les images, quoi. Two Girl One Cup, tu l'oublies pas comme ça, hein. D'ailleurs, je crois que je l'ai jamais oublié. Donc, heureusement, moi, ça m'a pas affecté J'ai toujours entendu parler de Two Girl One Cup, mais j'ai jamais regardé. Et tant mieux, je crois. C'est un truc dégueulasse, je crois. psychologiquement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Pour certains, voir de telles images à un si jeune âge, ça va littéralement gâcher leur enfance. Vous allez dire que j'abuse et que j'en fais trop? Lisez on m'a dit les que c'était témoignages dégueulasse, j'ai que pas les gens regardé. mettront sous cette vidéo. Vous verrez comment le porno peut ravager le cerveau. Pourquoi je fais des rimes? Je suis Jean de La Fontaine ou quoi? Et ce que je trouve dramatique, voire terrible, et là-dessus il y a un vrai sujet, c'est que depuis ma génération, moi je suis né dans les années 90, on a littéralement fait notre éducation sexuelle avec le porno. Pas d'explication en famille, rien à l'école. À rendre le sujet tabou, au final les jeunes ils s'éduquent comme ils peuvent. Et parfois pas de la meilleure des manières. Parce que je doute que confier son éducation sexuelle à X vidéos, ce soit la meilleure des manières possibles. Donc s'il y a des parents ou des futurs parents qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à parler de sexualité avec vos enfants. Bien sûr, ne leur forcez pas à en parler s'ils ne veulent pas, mais montrez simplement que vous êtes ouvert sur le sujet et que s'ils ont des questions, vous pourrez y répondre. Ça permettra Franchement, j'aimerais vraiment bien savoir ce que mon daron il va me raconter sur la pornographie. aux enfants que sexuellement ils feront pas de bêtises, ils se protégeront et ils se mettront pas en danger inutilement. Il est aussi bon de rappeler que le porno n'est pas la vraie vie. C'est un film. N'imaginez pas non plus faire un plan à 3, à 4 ou à 5 dès votre première fois. Ça n'existe pas. La première fois, c'est missionnaire dans le lit. Le P, tu penses quoi de parler de ça à des collégiens? Mais je parle pas aux collégiens, moi. Il est 2h30, si le collégien il dort pas à 2h30, c'est qu'il y a un problème. Et normalement, le collégien, il est censé être parti dormir à la première mi-temps de Chelsea Betis Séville. Ravus! The Potter, la poutre! Il a coupé tôt, mais en même temps... Eh, le couscous, ça dure longtemps. 4 heures de couscous? Je pensais pas... En fait, c'est pour ça que moi, je cuisine pas. Et que je cuisinerai jamais. Parce que c'est bien de cuisiner, mais c'est trop de temps et d'efforts pour si peu de réconfort. T'imagines, en 4 heures de couscous, combien de fois il se serait branlé, Thibaut InShape? Merci beaucoup, mon Nico, pour le raid, t'es un monstre. J'avais pas prévu de stream, mais bon, en vrai, c'est pas le scandale du siècle de stream un peu. Parce qu'en vrai, c'est grâce à eux qu'on est là, quand même, mon Nico. Sans eux, on est rien. Quelque part, peut-être demain, ça marche plus. Donc, voilà. Même si on sait pas si on part en vacances, on va... En tout cas, il cuisine très très bien, les gars. Il cuisine très très bien. C'est normal, c'est un ancien cuistot. Je suis cuistot, moi, les mecs. Et si t'as de la chance, C'est un ancien cuistot, les mecs. Et encore, ça c'est pour les meilleurs. De même pour la taille du chibrax des acteurs, 35 cm, c'est pas la moyenne basse. Non, je rigole Mais wesh, personne a... Enfin, j'espère. en disant ça, mais ça peut diminuer fortement la confiance en eux de beaucoup Ah bah c'est d'hommes. pour ça que j'espère les filles regardent pas, hein, parce que sinon elles vont être déçues. Donc les mecs, rassurez-vous. Votre première fois ne sera pas du tout comme dans un film porno. Et tant mieux. Petite parenthèse, si vous allez faire votre première fois, prenez soin de votre partenaire. Concentrez-vous sur elle. Mettez-la bien, elle. Faut qu'elle se dise « je passe un bon moment ». Votre plaisir personnel, il passera dans un second temps. D'abord le... Franchement, la première fois, je crois que c'était trop nul. C'était... Moi, je me rappelle juste d'aller dans la salle de bain et me regarder dans le miroir. C'est à moi que tu parles!
C'est à moi que tu parles comme ça là. C'est la seule chose que je me souviens. Mais du coup, je pense que ça devait pas être. Le sien, on est gentleman ici. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi, mes premiers pornos, ça devait être vers 14-15 ans. Et mon premier vrai rapport sexuel à presque 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc j'ai quasiment fait 20 ans de relation avec le porno. C'est ouf hein, quand on y pense. C'est vrai, il a raison, faut arrêter. D'ailleurs, on est la première génération à officiellement parler d'addiction au porno. Même Après, si nous, on a de la chance, on a accès à des trucs de ouf. Alors que les darons, ils avaient accès à rien, des magazines dégueulasses, je sais pas, ils avaient accès à quoi, mais. le porno, quelque part, ça a quelques années déjà. Ça a commencé dès l'arrivée du cinéma. T'as À été le l'époque, meilleur coup d'une meuf un jour, le P? Je pense pas. Franchement, je pense pas. J'essaye hein, à chaque fois, mais je pense pas. visionné dans les maisons closes ou dans les cinémas érotiques. Si vous voulez une vidéo complète sur l'histoire du porno, mettez-le moi en commentaire. Tout ça pour dire qu'à l'époque, le porno était payant et il fallait se déplacer pour en consommer. Oh la dinguerie. Acheter des magazines, acheter des DVD, acheter des cassettes. Nous, notre génération, le porno, il est gratuit, illimité et accessible au bout de la main grâce à notre téléphone. Donc oui, l'addiction au porno, C'est vrai que ça, est c'est un exceptionnel. sujet à prendre très très au sérieux. Qu'est-ce qui est en train de se passer du coup Ravius, actuellement t'avais accès à avec quoi? les jeunes et les moins jeunes? Les hommes sont en train de se dire que finalement, les rapports sexuels dans la vraie vie avec une femme ou avec un homme, c'est pas si foufou que ça. Après, désolé, mais se branler des fois, ça te sauve des vies. Hein. Combien de situations morbides j'ai vesquis grâce à ça? Bon alors, est-ce que je vais au fin fond du 9-4? Est-ce que je vais vraiment au fin fond du 9-4 alors que je sais vraiment pas où je vais atterrir? Non, vas-y, j'y vais pas. Honnête. Et ils préfèrent donc prendre du plaisir devant un film porno. Ça coûte moins cher, pas besoin de sortir, c'est plus rapide, il y a le risque d'MST et l'orgasme est garanti. Alors que dans la vraie vie, faut se préparer. Attends, il a raison là. Rapide, il y a le risque d'MST et l'orgasme est garanti. Alors Dans la vraie vie, c'est. que dans la vraie vie, faut se préparer, faut s'habiller, faut sortir de chez soi, faut draguer une fille, payer un verre, payer un resto, ça coûte cher. Les gens aujourd'hui, ils ont Rappel, la femme peut aussi payer. dragué une fille, payer un verre, payer un resto, ça coûte cher. C'est vrai que moi, je crois j'ai trop de fierté pour me laisser payer par une femme. C'est misogyne ou pas? Genre moi, je me vois pas aller dire à une meuf viens on sort et tout. On va au ciné ou on va manger et genre c'est elle qui paye. Ça me paraît impossible. Mais c'est pas misogyne. Ça me paraît impossible genre. Les gens aujourd'hui, ils ont plus de thunes. Et à la fin, on n'est même pas sûr de conclure. Je vous parle même pas du risque d'avoir une MST ou un bébé. Franchement, quand on pèse les deux, je comprends que les gens font beaucoup moins l'amour Non, si elle a envie, c'est différent. Si elle a envie, c'est différent, mais de toi-même. qu'avant. Le porno, 5 minutes c'est plié, on va au lit. Mais vous l'aurez compris, c'est pas la bonne façon de fonctionner. Parce que cette réflexion-là, elle met en exergue un point important de notre société. Enfin deux. Un, qu'on n'a plus de sous. Et de deux, qu'on perd patience. On ne sait plus attendre, patienter, galérer. On veut tout de suite. On veut maigrir rapidement. On veut du muscle rapidement. On veut de l'argent rapidement. Et vous l'aurez compris, on veut jouir rapidement. Bon, pas trop rapidement non plus, ça dépend des fois, vous avez compris l'idée. On est Merci devenus des Kylian pour le impatients de la resub. vie. Donc j'en profite les gars pour vous dire, on respire. Prenez votre temps. Les choses ont plus Merci de Tatonassa saveur quand pour le on galère resub. à les avoir. La vie est longue, ça va le faire. Vous allez y arriver. Vous mettez pas la pression comme C'est ça. un message pour les mecs du chat qui sont en chien depuis 15 années. Et là encore, je vous parle simplement des films porno. Je vous parle même pas du drame OnlyFans et Mime, où les gens achètent même de fausses relations avec des filles. Ils ont l'impression de créer une relation et de discuter Bon, mais ça, désolé, mais faut être complètement con. directement avec elle, alors qu'en fait c'est Merci Mohamed Mamadou pour le Maroc resub. qui leur répond. Beaucoup en viennent donc à penser, est-ce que le porno est mieux que les femmes? Bien sûr, la réponse est non, mais beaucoup le pensent. D'autant plus que quand on voit toutes les catégories qu'il y a dans les films C'est faux. Rien que pour un truc, les gars. L'odeur. Une femme, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, une femme. Moi, je trouve que c'est le truc numéro 1. Pourquoi VAR? relation avec des filles. Ils ont l'impression de créer une relation et de discuter directement avec elles, alors qu'en fait c'est Mohamed du Maroc qui leur répond. Wesh. Wesh. Beaucoup en viennent donc à penser, Comment ça est-ce que le porno est mieux que les femmes? Bien sûr, la réponse est non. Ouais, les femmes, elles sentent trop bon, les gars. Parce que quand on voit toutes les catégories qu'il y a dans les films porno, beaucoup de Moi, à personnes chaque fois, j'ai honte parce que je me dis, putain, je sens pas aussi bon que elle sent bon. Les meufs, elles sentent trop bon, on sait pas d'où ça sort. peuvent trouver le sexe classique dans la vraie vie fade, comparé à toutes les dingueries qu'on peut voir. Ce qui peut conduire le consommateur à avoir des problèmes d'érection dans sa vraie vie, dans ses vrais rapports sexuels avec sa femme. Parce que pour lui, sa femme avec qui il est. Eh non, j'ai pas de problème avec Mohamed, merci, le complot est un complot pour le resub. Avec 5 meufs à poil Ça dépend, arrête de faire le BDG. Moi, on m'a parlé d'une rumeur comme quoi il y a des filles qui puaient. Moi, j'ai jamais rencontré. Ça n'existe pas dans mon livre. sur un yacht. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux personnes qui passent des soirées
des nuits devant Vous du avez porno. Et vraiment parfois pas eu de chance, même alors. sans se masturber, juste à regarder. Et quand on passe des soirées et des nuits à regarder du porno, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, on est fatigué. On n'a plus d'endorphine puisqu'on a eu des orgasmes toute la nuit. Donc le lendemain, on a envie de rien faire. Et ça, c'est la réalité, c'est un vrai sujet. Et faut pas rigoler avec ça parce qu'il y a des gens qui gâchent réellement leur vie. Toute leur vie tourne autour de la pornographie. Ils n'ont que ça en tête. C'est normal qu'après, qu'il y ait des personnes qui n'ont même pas envie ou pas l'énergie de faire du sport. Et cette surconsommation du porno, qu'est-ce qu'elle va faire au cerveau? Qu'est-ce qu'elle va engendrer? Plein de choses, mais aussi et surtout une constante sexualisation de la femme. Ça veut dire que quand vous allez avoir une femme en face de vous, vous n'allez voir que ses nichons. Alors qu'on le sait tous, une femme, c'est pas que ça. C'est des fesses aussi. Je rigole. Et cette addiction Pourquoi j'étais sûr il allait faire cette blague, ce connard? peut avoir de réelles conséquences dans son couple. Avec par exemple la femme qui va au lit un petit peu plus tôt, l'homme va rester au salon un peu plus longtemps, va en profiter pour regarder un porno et se masturber, puis il va au lit la rejoindre. Sa Je femme suis en train de penser à Thomas Njijol qui se branle dans le salon. souhaite avoir un rapport intime, l'homme ayant joui 5 minutes plus tôt, il n'a plus envie, et la femme peut se sentir insatisfaite, voire même vexée. Surtout si c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Et plus on discute, plus on se rend compte que c'est très facile de tomber dans cette addiction. C'est à portée de main sur son téléphone. C'est anonyme, gratuit. Vous avez littéralement de la drogue à la maison. Là, je viens vraiment de perdre 500 viewers là. Va te faire enculer, Thibaut Etienne. Sans avoir besoin de rien faire. Surtout que c'est pas la tentation qui manque. C'est faux, les gars, Car c'est entre le illégal porno de se sur branler. Twitter et le contenu sexy sur Instagram et TikTok, ça fait vite vriller. On finit même parfois par regarder du porno alors qu'on n'a même pas envie. Juste ça occupe et on prend son shot d'endorphine. C'est là que va commencer l'addiction où il en faut de plus en plus. Ça peut finir sur des soirées entières à regarder des cam shows. Les cam shows, c'est quand il y a des filles en live où des mecs vont payer des tokens juste pour espérer Ça, j'ai jamais compris, vraiment. Ça, j'ai pas compris. voir un petit bout de nichon au bout de 3 heures de live. Les filles pendant 3 heures elles sont comme ça. Un, Ah, je l'ai bien renseigné, le frérot. et il se passe rien. Mais vous avez perdu votre temps et peut-être même de l'argent. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des personnes qui regardent du porno sans se masturber. Il y a juste cette recherche de Wesh, c'est possible ça? Mais faut être fou. voir des images de plus en plus hardcore. Un peu comme les personnes qui sont addictes au contenu gore violent. Mais ça, c'est un autre type d'addiction, mais c'est sur le même principe. Du coup, comment j'ai réussi à arrêter? Perso, du jour au lendemain. C'est vraiment qu'une question d'ego. Je voulais me prouver à moi-même que mon mental était plus fort que le porno. Plus fort que quelque chose que je consommais quotidiennement depuis presque 20 ans. Je voulais me prouver que j'étais libre et que c'était moi qui étais maître de mes pulsions. Après, je vous cache pas qu'au début, ça n'a pas été forcément J'ai essayé, les gars, ça marche pas, hein. S'il dit de la merde, c'est un menteur. facile. Vu qu'il y avait cette habitude, des fois il y avait comme un automatisme, un mécanisme. Je prenais mon ordi, puis je réalisais que Il non, se en fait. branle tellement, ce menteur. On referme l'ordinateur, c'est moi le chef là. Mais je suis conscient que tout le monde peut pas y arriver comme ça d'un claquement de doigts. L'objectif va donc être de reprendre le contrôle sur votre cerveau et vos pulsions. Et Oh, ça me fait penser à un film américain comme ça. C'était un film américain, c'était un mec qui passe sa vie à se branler. Et c'est avec une actrice grave connue en plus. Et il tombe amoureux d'une meuf, et il arrive quand même pas à arrêter de se branler. Ah, les films de cons. C'est quoi ce synopsis de fou, frère? Mais je crois que j'en avais déjà parlé en stream. Don John. Je peux même pas mettre la bande-annonce tellement on va se faire ban, je crois. pour ça, il y a plusieurs astuces. 1. Unfollow toutes les meufs qui ont un OnlyFans et que vous suivez sur Instagram juste parce qu'elles sont bonnes. On en a rien à foutre de leur vie. Concentrez-vous sur votre vie à vous. C'est vraiment important que vous fassiez du tri dans les gens que vous suivez sur Instagram et sur TikTok. Parce que si vous suivez, Mais qui likez follow des meufs de OnlyFans sur Instagram? et commentez Vous avez pas de famille ou quoi, les mecs? des meufs comme ça, votre algorithme il se dit quoi? En face de moi, j'ai un gros chien, j'ai un gros dalleux. Et du coup, je vais lui proposer encore plus de contenu comme ça. Donc débarrassez-vous de toutes ces meufs. Arrêtez de liker, commenter, partager ces vidéos. Si vous voulez liker du foot, liker de la muscu, du ping-pong, ce que vous voulez. Mais le but, ça va être de reprendre le contrôle sur votre algorithme. Une astuce que j'ai lue mais que j'ai pas testée, c'est que quand vous avez envie de regarder un porno, hop, vous allez pisser. Apparemment, ça aide à résister et à passer à autre chose. Après, attention, je vous interdis pas de vous masturber. Je trouve ça important d'avoir ses propres moments intimes pour soi-même, même quand on est en couple. Je vous Ah bah voilà, ça a des bienfaits. dis juste de le faire sans porno. Vous et votre esprit. Et vous allez rapidement Bah, voir ça y est, j'ai 50 ans aussi. que c'est pas la même chose. C'est plus compliqué, du moins au départ. Du coup, ça va diminuer drastiquement votre fréquence de masturbation. Dans mon cas, comme je vous le disais, je suis passé de 4 fois par jour à peut-être, allez, une fois toutes les 2 semaines. Vous imaginez le temps gagné? Et avec cette diminution de la fréquence de vos masturbations, vous allez voir que le sexe n'est plus du tout au centre de vos esprits, de moins en moins. C'est un ouf, nous dit le string de Mia Khalifa dans le chat. Déjà, pour que ton pseudo Twitch c'est le string de Mia Khalifa, imagine le cerveau comment il doit être endommagé. Ça veut dire que t'étais sur Twitch, un truc qui a aucun rapport avec des films de cul. Ta première pensée de pseudo, c'était ça, c'est ce qui te définissait toi.
Point. Vous allez vraiment vous concentrer sur autre chose. Après, bien sûr que vous pouvez avoir des rechutes. Ça arrive. C'est normal d'avoir des rechutes. Ça fait partie du processus pour arrêter complètement. Mais quand vous avez ces rechutes, essayez d'identifier pourquoi. Vous êtes seul et vous vous ennuyez? Si c'est le cas, allez bosser avec des amis, allez bosser dans des médiathèques, car oui, je doute que vous regardiez un porno devant tout. Mais qui fait ça, frère? Putain, j'ai envie de me branler. Oh, c'est pas très bien. Allez, je vais à la médiathèque. D'ailleurs, personne n'a employé le mot médiathèque depuis 2004. Hein. Personne ne fait ça. Tout le monde dans la médiathèque. Une autre astuce qui peut vous aider pour diminuer votre consommation, c'est regarder des films plus soft, type érotique. Ça peut être... Mais oui, bien sûr, je vais regarder les films sur NT1 le soir, là. D'ailleurs, ils les mettent de plus en plus tôt, ces bâtards, hein. Il m'est arrivé une situation très très gênante il y a pas si longtemps, les gars. Moi, je regarde la télé, je me dis c'est la TNT. Je suis en sécurité quelque part dans mon canapé. Frère, des gros films de cul sur Direct Star à 23h30. Ouais, je suis dosé un peu sur les horaires, mais t'es un peu plus tard. Une première marche pour réussir à Non, ralentir. mais c'est vrai. Et après, une fois que vous aurez arrêté, dites-vous que vous serez un petit peu comme un alcoolique. Dans le sens où vous devrez rester méfiant et vigilant parce que vous pouvez retomber dedans à tout instant. J'en profite, si vous avez un témoignage à nous raconter autour de l'addiction à la pornographie, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Le son Tonton Galsen est né à cause de la même story. Qu'est-ce que ça m'a apporté moi d'avoir complètement arrêté? Tonton Galsen. Déjà, du temps. On en a parlé tout à l'heure. De deux, plus d'énergie. Même si j'en ai toujours eu, je trouve que j'en ai encore plus. Le week-end prochain, j'ai un Aerox, après j'ai un marathon et après j'ai encore un Aerox. J'ai plus C'est vrai que lui, c'est un malade, frère. 6 Aerox dans la semaine. d'énergie car je gâche pas inutilement mes doses d'endorphine. J'utilise cette énergie pour être productif dans ma vie. Sport, travail, relations. De 3, je prends beaucoup plus de plaisir dans mes rapports intimes avec ma partenaire. Comme j'ai beaucoup moins d'orgasmes qu'avant, maintenant quand j'en ai un, c'est le 14 juillet. De 4, je suis content de ne plus financer... Eh, j'avoue, attendez, il y a un monde où tu peux trouver des pépites dans les commentaires, là. Thibaut, j'ai un problème, j'ai 23 ans et je l'ai jamais fait. C'est possible, ça? Chaud pour une vidéo sur l'histoire du porno. Ah, vas-y, c'est trop. Oh, c'est trop, putain. Internet, les gars, c'est un asile à ciel ouvert. Il voulait l'historique du porno à travers les âges. Du coup, les biceps, etc., c'est grâce à la masturbation. L'applaudissement du début ressemble pas à un applaudissement. Ouais, je crois, on va se reposer avec les commentaires. Un grand frère qui donnerait des conseils à ses petits frères. Dans cette vidéo, on va donc voir plusieurs points. Pas compris, mais Mia Khalifa, elle a vraiment retourné le cerveau des gens, alors qu'elle est éteinte, hein. Ah, vraiment. J'ai jamais donné une goutte à Mia Khalifa, enfin j'ai jamais donné un peu de ce fort à cette meuf, hein. Ah, moi j'ai jamais compris la hype. Après c'est les goûts et les couleurs. C'est les goûts et les couleurs. Mais j'ai jamais vraiment trop compris.